Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons continuer avec la lecture et l'écriture des fichiers. Donc dans la vidéo précédente nous avons vu comment obtenir la date de création et la date du dernier accès d'un fichier. Aujourd'hui nous allons voir comment setter, c'est-à-dire définir la date de création et la date du dernier accès. Donc tout comme il existe, tout comme j'ai écrit une fonction getCreationTime et getLastAccessTime, il existe de la même façon une méthode qui s'appelle setCreationTime et setLastAccessTime appartenant à la classe file qui permet de définir la date de création du fichier. Donc pour cela, il suffit de donner un chemin et une date, tout simplement. Donc j'ai écrit une méthode, on renvoie void parce qu'on pourrait renvoyer un booléen en disant que ça s'est bien passé ou pas, dans la mesure où on implémenterait si le fichier existe bien. If file existe de chemin, alors je peux définir la création de sa date de création, sinon je ne peux pas le faire, et dans ce cas-là je renvoierai un booléen false. Donc c'est à vous de l'implémenter, je vous laisse le faire. Là moi je vous présente les fonctions du langage C# afin d'avoir les bases pour pouvoir développer ensuite. Donc de la même façon que j'avais fait un affiche getCreationTime de mon fichier, donc on a vu qu'on pouvait soit les afficher au format date long, soit au format court, date time long. Donc soit la date, soit le temps, format long ou format court. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais lire mon fichier test2 et je vais lui dire donne-moi, est-ce que j'ai fait une erreur? Non, je n'ai pas fait d'erreur. Donne-moi la date de création de mon fichier test2 et affiche-le au format temps, format long. Ensuite, je fais un set creation time de mon fichier test2 avec, donc j'ai pas défini une date, j'ai pris datetime.now qui retourne, obtient un objet system.datetime qui a pour valeur la date et l'heure actuelle de cet ordinateur exprimée en temps local. Voilà, donc il met la date de maintenant, d'aujourd'hui et l'heure de maintenant sur mon fichier test2. Et ensuite il affiche ce que c'est. Donc je fais un getTime, je le change en maintenant, et après modification, je lui demande affiche-le moi, pour qu'on voit la différence. Et je fais la même chose avec getLastAccessTime. Je lui demande de me l'afficher au format long. Je le change en mettant le temps maintenant, la date d'aujourd'hui, et je dis après modification, affiche-le. Comme ça on voit avant, après. Voilà, donc on va faire F5. Alors je vais vous montrer avant de le lancer que mon fichier test2 a été créé à 18h47 aujourd'hui et modifié à 19h02 pour la dernière fois. Donc 18h47, 19h02, là il est 19h30, donc je vais lancer mon programme F5. Et là je vois que le fichier était créé à 19h24. Après modification, il a été créé à 19h30. Et l'heure du dernier accès était 19h24, 38. Et après modification, son dernier accès est 19h30. Donc vous voyez, je vais afficher aussi le fichier. Donc vous voyez que le fichier de date de création, je vais faire F5, voilà, donc 19h30 c'est la date de création du fichier, on peut le voir ici. Après modification, le fichier a été créé à 19h30,
Et le dernier accès, c'est 19h02. Alors là, il met 19h24, 19h30. Alors je vais faire un F5. Alors j'ai une erreur quelque part. Get last access time. 7 maintenant. Bon, mais je regarderai. Donc l'heure du dernier accès, et donc vous pouvez changer, voilà tout ça pour dire, vous pouvez changer la date de création et la date du dernier accès de vos fichiers. Alors on peut se demander à quoi ça sert. Je me suis posé la question, je n'ai pas trouvé de réponse. Si vous en avez, vous pouvez la poster. En tout cas, le compilateur C# vous permet de le faire. Donc si vous avez une utilité, vous pouvez changer la date de création. Et aussi, tout comme j'avais créé une Get Last Access Time UTC, vous pouvez faire la même chose avec le set. Donc là je fais set et vous voyez que vous avez un set creation time UTC, set last access en UTC aussi. La dernière fois que le fichier a été écrit, soit en time local, soit en universal time. Donc voilà, il y a plein de fonctions, n'hésitez pas à les utiliser, faire des exemples, des essais, c'est comme ça qu'on apprend. Et je vous remercie d'avoir suivi cette présentation et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo en continuant l'apprentissage de C#. Je vais faire un tour de tous les concepts et tous les mots-clés, comme ça, si vous voulez apprendre, vous aurez une vue d'ensemble. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster également sur YouTube. Merci et à bientôt.